pas, Daisy, que les couverts dont on se sert chaque jour restent graisseux. Vous devez les laver dans l'eau savonneuse. J'ai fini, Rose. Je vais à la taverne. Dites-le à Monsieur Hudson, voulez-vous? Dites-le lui vous-même. Quant à l'argenterie, il faut d'abord la laver avec une flanelle savonneuse dans une eau et la rincer ensuite à l'eau fraîche. Rose vous apprend tous ces trucs, hein, Daisy? Oh, allez-vous-en, Edward. Laissez-nous tranquilles. Ne buvez pas trop de bière. Oh, elle est comme une mère pour moi. Bon, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il est amusant, Edward? Et une fois par semaine, vous les nettoyez bien à fond. Vous voyez, comme ça, avec la pâte spéciale. Alors, sa grâce m'a dit, Trumper, qu'allons nous faire convaincre le dégoût de Lord Joint pour le Porto. Alors, j'ai dit au maître, nous devons commencer par un vin plus léger. Oh, excusez-moi, Monsieur Trumper. Commencer par un vin plus léger et l'amener à goûter le Porto quand il sera en mesure de l'apprécier. Salut, Robert, désolé. Ah, je pensais que vous ne viendriez plus, Edward. Oh, non. Merci. Ah. Oh, ça fait du bien. Alors, allons-y. Que s'est-il passé dans votre maison aujourd'hui? Lady Charlotte a fait ça? Oui. C'est vrai? Pour combien? 4 livres. Eh ben... Edward s'est lié d'amitié avec le valet de pied de Lady Vereker de Chester Square. Non, les jeunes gens ont besoin de quelques moments de détente, Rose. Mais ils ne devraient pas rester à boire aussi tard. Sinon, il ne sera bon à rien demain matin. Madame Bridges devrait bientôt revenir, maintenant que sa sœur se remet de son opération. Ah oui, sans doute. Je l'espère, en tout cas. Oh, merci, Daisy. Vous l'avez fait vous-même? Oui, monsieur Hudson. Oh, c'est très bien, Daisy. Peut-être manque-t-il un peu de sucre. Pensez-y la prochaine fois. Un peu plus de sucre et n'oubliez pas que Madame Bridges en prend 4 cuillerées dans son thé. Ah, oh, mais c'est très bien, ma fille. Vraiment très bien. Merci, monsieur Hudson. Alors, Monsieur Verru s'est mis dans une affreuse colère. Il n'a jamais pu supporter qu'on le contrarie, même lorsqu'il était enfant. Dites à John ce qui s'est passé à Somerby. Racontez-lui, ça va le faire rire. Je ne sais si je devrais. Vous le pouvez, nous ne le dirons à personne. Eh bien, voyez-vous, j'accompagnais Il était Moulet. là-bas en tant que valet pour le capitaine Bellamy, c'est bien ça? Et il y avait une jolie fille, une certaine Cécile, la femme de chambre de Lady Newberry. J'avais fait sa connaissance à l'office et elle m'avait dit que si je venais devant la chambre de sa maîtresse à minuit, elle me ferait un signal. Une paire de chaussures de sa maîtresse pointée en direction du corridor des servantes. Comment savez-vous ça? Oh, nous connaissons tous la femme de chambre de Lady Newberry. Elle a brisé le cœur de plus d'un valet au cours de week-end à la campagne, croyez-moi. Vous devriez le savoir. Continuez, Edouard. Eh bien, je ne suis pas allé dans la chambre de Cécile, en tout cas cette nuit-là. Vous avez eu la frousse? Non, j'y serais allé. Mais quand je suis arrivé à l'étage, un homme sortait d'une chambre à ce moment précis. Oui, la chambre de qui? De Madame Tewkesbury. Et l'homme, qui était-il? Je vous le donne en mille. Pas son mari. Non, c'était un des gentlemen invités. Oui, mais lequel? Lord Charles Gilmour. Le frère du duc de Bolton? C'est ça, oui, c'est bien lui. Et il est retourné dans sa chambre. Ce qui est pratique, c'est qu'elle est juste en face de l'autre. Vous a-t-il glissé une petite pièce le jour suivant pour que vous gardiez cela pour vous? Non, il ne m'avait pas vu. Mais je l'ai vu le lendemain et il se faisait des choses dans l'orangerie. Bon, il se fait tard, il faut que je me dépêche. Oh, je peux rentrer n'importe quand. Le majordome est sous après 10 heures. Oh, excusez-moi. 3 chopes, je vous prie. Bonsoir. Bonsoir. Je vous avais encore jamais vu ici, hein? Oh, je viens pourtant assez souvent. J'ai entendu que vous parliez de Somerby. C'est un bel endroit. Chez la marquise de Newbury. Oui, c'est exact. J'y suis allé dans le bon vieux temps. Vraiment? Vous étiez dans le service? J'y étais. Vous êtes le valet du capitaine Bellamy, est-ce que j'ai cru comprendre? Oh, enfin, oui, le valet de pied, en fait. Mais j'ai fait office de valet de chambre pour la capitaine le week-end dernier. Il était invité à la chasse. Ah oui. Je travaille pour les Bellamy, à Eaton Place. C'est une chance que vous ne vous soyez pas cogné à ce gentleman qui sortait de la chambre de Madame Tewkesbury et que lui ne vous ait pas vu. Oh, pourquoi? Et le lendemain, dans l'orangerie, il se tenait les mains. Hein? Qui? Oh, Lord Charles et Mme Tewkesbury, vous voulez rire?
Ils s'embrassaient en perdre le souffle. Oh, une dernière chose. Dites-moi, comment Lord Charles était-il vêtu quand vous l'avez vu sortir de cette chambre? Il était en robe de chambre, pourquoi? De quelle couleur? Rouge avec du brandebourg doré. Vous feriez mieux d'être bien sûr de ce que vous avancez, mon garçon. Pourquoi? Parce que vous serez sûrement appelé à témoigner dans une cause de divorce. Voilà pourquoi. Qui êtes-vous donc? Oh, c'est sans importance. Mais prenez ça, des bouches cousues. Et si vous êtes appelé au tribunal, vous direz au juge ce que vous avez raconté à vos amis, compris? Toute la vérité. Et attendez, vous n'êtes pas un valet? Si, en quelque sorte. Bonne nuit. Nous n'avons pas de cause, colonel Tewksbury, pas encore. Votre femme, par le truchement de ses avocats, a nié toute allégation d'adultère. Or, le fait que Lord Charles ait acheté une maison près de la vôtre et ait été invité à un week-end en même temps que votre femme à Somerby ne constitue pas une preuve pour un divorce. Mais je vous avais demandé de faire surveiller Lord Charles, non? Nous l'avons fait, mais sans résultat. Je vous dis que ce jeune Charles Gilmore veut prendre ma femme et ma circonscription. Il croit que je vais prendre une retraite anticipée et lui laisser la place. L'ambitieux, sale petit ambitieux. Non, je ne peux plus supporter ça. Alors, avec tout le respect que je vous dois, colonel, je dois vous demander si vos soupçons concernant Lord Charles sont matrimoniaux ou politiques. Après tout, vous voudrez bien admettre que votre femme, comme chacun le sait dans la société londonienne, a eu, disons, des relations peu discrètes avec d'autres hommes auparavant. Non, vous me l'avez dit vous-même. Alors pourquoi vous en prendre aujourd'hui à un politicien au talent des plus prometteurs, à un homme jeune et intelligent, ce qui n'est pas tellement courant quand on est le frère d'un duc? Pourquoi cette réaction? Pourquoi Gilmore? Oh, je sais ce que vous pensez, Dylan. Vous pensez que je suis jaloux de cet homme et que je crains qu'il ne me dépossède de mon siège au Parlement, c'est bien ça? Mais je suis en droit de le soupçonner. Il s'est acheté une maison près de la mienne, dans ma circonscription. Pour être près de Madame Tewksbury ou plutôt pour se faire connaître de l'électorat de Wolverton North? Les deux, et je l'aurai, Dylan. Tu sais, je m'en chargeais moi-même. Oui? Excusez-moi, Sir Geoffrey, Monsieur Clou est ici. Il dit que c'est important. Ah, faites-le entrer. Cet homme nous apporte peut-être ce que vous espérez. Asseyez-vous, colonel. Oui, Clough, qu'y a-t-il? J'ai eu un peu de chance à la Couronne et l'Ancre, une taverne des faubourgs de Chester. J'y étais pour vérifier un petit indice. Voici mon rapport, monsieur. Bien. Comment avez-vous osé, Sir Geoffrey, vous particulièrement, un honnête et respectable avoué, mettre des espions derrière mes domestiques dans un endroit public? Oh, ne dramatisez pas les choses, Richard. Il ne s'agit que d'un enquêteur travaillant pour moi au profit de mon client, le colonel Tewksbury, qui a simplement établi que votre valet de pied est le témoin clé probable dans une cause de divorce. En tant que tel, l'homme est obligé par la loi de paraître à l'audience et de témoigner, qu'il soit votre domestique ou le roi George en personne. Et cela ne vous gêne pas de voir Charles Gilmore, qui est tout à fait le genre de garçon jeune et dynamique dont le parti a besoin aujourd'hui, détruit politiquement par un flirt sans importance avec la femme d'un autre au cours d'un week-end dans la campagne? Je suis avocat, Richard. Le colonel Tewksbury est mon client. Et le divorce entre dans mes attributions. Et je pense aussi très sincèrement que la vérité est plus importante qu'une carrière prometteuse. Bon, maintenant, si vous n'avez rien d'autre à me dire, permettez-moi de me retirer. J'ai beaucoup à faire. Excusez-moi, monsieur, Lady Prudence est là et elle demande si vous pourriez la recevoir. Oh, Geoffrey. Lady Prudence. Bonjour, très cher, comment allez-vous? Bien, merci. Où sont les enfants? James a emmené Hazel à Florence voir quelques musées. Voulez-vous... Je suppose que vous prendrez un peu de thé. Oh, merci. Hazel n'a guère apprécié son week-end à Somerby, Elle a un paraît-il. peu perdu pied dans le monde de Diana Newsbury, j'en ai peur. Comme je la comprends, il se passe tant de choses dans cette maison. Et c'est précisément pour cela que je suis venue, Richard, à propos d'une des choses qui se sont passées, hélas, à Somerby lors du dernier week-end. Qu'est-ce que cela pourrait bien être, hein? Harry Tewksbury veut divorcer d'avec Nathalie et cite votre jeune protégé, Charles Gilmore. Oui, je suis au courant. Oh. Eh bien, Nathalie s'est réfugiée chez moi car Harry l'a jetée dehors et elle ne cesse de pleurer. Nous finirons par nous noyer. Est-elle amoureuse de Charles, à votre avis? Non, ça n'a rien à voir. Elle a couché avec lui, tout simplement. Oh, ce pauvre Harry a un comportement de malade mental. La traitant de catin, disant qu'elle est folle de son corps, j'en passe. Et des meilleurs, comme si elle ne l'avait jamais trompé auparavant. En fait, que me voulez-vous? Que vous trouviez un moyen pour protéger le nom de Charles Gilmore. C'est simple s'il était si... Cela briserait sa carrière politique. Croyez-vous que je ne le sache pas? Alors faites interrompre la cause. Comment cela? Parlez à Sir Geoffrey Dillon. Il s'occupe de vos affaires comme de celles de Harry.
Et c'est un bon Tory. Il ne voudrait pas voir Charles Gilmore se briser les reins comme cela. Oh, j'ai essayé de le lui dire, mais Jeffrey ne cédera pas. Il a sa conscience professionnelle. Alors empêchez Edward de témoigner. Edward? Oui, votre valet de pied. Je sais que c'est lui, le principal témoin. Comment diable avez-vous appris cela? Par la femme de chambre de Nathalie. Les domestiques savent tout. Ah, le thé, j'en avais une envie folle. CDN Mauricie, vos experts en nettoyage après sinistre. Depuis près de 10 ans, messieurs Jean-François Trépanier et Jean Levasseur ont permis à CDN Mauricie d'acquérir une expertise reconnue et recommandée par les assureurs. Toujours à l'avant-garde de la technologie, CDN Mauricie mise sur la compétence de son équipe et sur l'importance de l'équipement utilisé. Vous pouvez compter sur un service d'urgence personnalisé 24 heures, tant résidentiel, commercial qu'industriel. CDN, le carrefour du nettoyage en Mauricie. Juste pour vous, à la salle J. Antonio Thompson, 2 très belles voix. Le vendredi 1er novembre, une rencontre inoubliable vous est offerte avec Luce Dufault. Si là-bas, je me demande pourquoi. Et le vendredi 15 novembre, c'est au tour de Claire Pelletier de vous enchanter. Inoubliable soirée à la salle J. Antonio Thompson, achat téléphonique 380-9797. Sortie Week-end, une présentation de Nouvel Horizon. Samedi dès 20h, le chanteur Gilles Descoteaux vous convie au théâtre Bellecour de Baie-du-Fèvre. Le spectacle Ladies Night sera présenté à la salle J. Antonio Thompson samedi et dimanche à 20h. Et le théâtre du Gros Mécano met en scène la pièce pour enfants L'Homme Chopin et le Petit Tas de Bois ce dimanche 14h à la Maison de la Culture. Sortie Week-end est une présentation de Portes et Fenêtres Nouvel Horizon. Accent, Elantra, Santa Fe, Sonata. C'est la grande liquidation chez Hyundai Shawinigan. Hyundai Shawinigan, les meilleures voitures de l'industrie au meilleur prix avec le meilleur service après-vente. L'Accent 2002 est à 155 $ par mois en location. L'Elantra 2002 est à 179 $ par mois en location. Le meilleur service au Québec, Hyundai Shawinigan, Boulevard des Hêtres. Hyundai Shawinigan, c'est mon choix numéro 1 pour le service. C'est la vente éléphantesque chez Clément Boisvert-Meubles. Le moment ou jamais d'économiser car tout est réduit. Profitez de l'automne pour repenser votre intérieur et actualiser votre décor avec des styles aux lignes audacieuses. De plus, vous n'avez pas un sou à verser, aucun dépôt ni aucun intérêt avant le printemps 2003. Et nous payons même les 2 taxes sur tout en magasin. Clément Boisvert-Meubles, du choix, de la variété et la qualité sans compromis. La vente éléphantesque de Clément Boisvert-Meubles, 550 rue Whitehead, Trois-Rivières. Edward, le maître veut vous voir dans le petit salon. Dépêchez-vous. Non, restez, Hudson. Je veux que vous entendiez ce que j'ai à dire à Edward. Monsieur. Je vais vous poser certaines questions au sujet de votre visite avec le capitaine James à Somerby. Ah oui, monsieur. Voilà, Edward. Quelqu'un m'a parlé de ce qui résulte de vos bavardages. Bavardages sur votre emploi, devant d'autres domestiques, en public, dans une taverne, je crois. Vous allez être appelé à témoigner dans une cause de divorce. Témoigner? À propos de Lord Charles Gilmore et de Madame Tewkesbury. Quelque chose que vous auriez vu au cours d'une nuit à Somerby. Voudriez-vous me répéter cette histoire maintenant? Faites ce qu'on vous dit, mon garçon. Eh bien, j'ai dit que j'avais vu Lord Charles et Madame Tewkesbury ensemble. Bien. Dans quelles circonstances? Oh, je les ai seulement vus sortir de l'orangerie. La vérité, Edward. C'est la vérité, monsieur Hudson. Merci, Hudson. Mais cela ne peut être tout. Qu'y a-t-il d'autre? Je n'avais pas l'intention de faire du tort à qui. Quoi d'autre, Edward? J'ai dit que j'avais vu Lord Charles sortir de la chambre de Madame Tewkesbury, monsieur. Ne marmonnez pas. La chambre de Madame Tewkesbury, monsieur. Quelle heure pouvait-il être? Eh bien, environ 2 heures du matin, monsieur. J'étais allé chercher un médicament pour le capitaine James. Bien sûr. Et comment saviez-vous que c'était la chambre de Madame Tewkesbury? Sa femme de chambre, elle me l'avait montré auparavant quand nous passions. Et Lord Charles occupait la chambre d'en face. Elle en avait ri, monsieur. Est-ce que les autres domestiques en avaient discuté entre eux? Ah oui, monsieur, tout le monde le savait. Mais vous êtes le seul à l'avoir vu de vos propres yeux. Je ne suis pas sûr d'être le seul, monsieur. Vous êtes vraiment certain que c'était Lord Charles que vous avez vu sortir de la chambre de Madame Tewkesbury?
Oh, je n'ai aucun doute là-dessus, ainsi que je l'ai dit au monsieur du pub. J'ai reconnu sa robe de chambre. Comment était-elle? Rouge, avec des brandebourgs dorés. Son valet me l'avait montré un peu avant le dîner, lorsqu'il déballait les valises. Vous êtes certain de ça, Edward? Vous déposerez sous serment et devrez dire toute la vérité. Comme vous venez de me la dire, j'espère. Oh, mais je ne peux pas le jurer, car il ne faisait pas très clair dans le corridor. Et la robe de chambre? Je ne peux pas l'affirmer non plus. Très bien, Edward. C'est tout pour l'instant. Merci, Hudson. Monsieur. Venez, mon garçon. Bonjour, je suis Lord Charles Gilmore. Oui, milord. Monsieur Bellamy m'attend à 11h. Vous devez être... Edward, milord. Ah oui, Edward. Permettez. Je suis désolée. Merci. Charles, bonjour. Comment allez-vous? Richard. Entrez. Oh, vous en prenez trop à la fois et on dit merci, milord. Vous ne pouvez pas vous baisser. Mais enfin, Rose! Asseyez-vous. Vous voulez un verre? En prenez-vous un? C'est un peu tôt pour moi, mais que cela ne vous arrête pas. Je prendrai du Madère, merci. C'est très gentil de me recevoir. J'avais pensé que c'était une bonne idée. J'avais songé à vous téléphoner, mais je ne voyais pas pourquoi je vous aurais mêlé à mes ennuis. Oh, j'ai bien peur d'y être mêlé. Indirectement. Merci. J'en prendrai peut-être un après tout. Quelles sont les dernières nouvelles? La dernière est qu'Harry Tewksbury va demander le divorce et qu'il me nomme. Oui, je savais cela. Tout ce qu'il peut y gagner, c'est ma ruine, tant sociale que politique. Et tout cela n'est basé que sur un malentendu. Lorsque j'ai acheté cette maison près de Wolverton, j'avoue que c'était en partie pour me rapprocher de Nathalie. Et j'avais aussi certains motifs politiques, bien sûr. Je serais très prudent avant d'admettre cela à votre place. Mais c'était en toute bonne foi. Voyez-vous, je pensais qu'Harry allait se retirer. En tout cas, il donnait cette impression. Mon Dieu, je n'ai jamais essayé de l'évincer. N'en avez-vous pas entendu parler à Westminster? Jamais je n'ai entendu parler de sa retraite. Des hommes comme lui ne se retirent pas. Ils s'accrochent désespérément jusqu'à la fin. Vous pensez que c'est une ruse diabolique de sa part? Il avait laissé entendre à Nathalie, il savait qu'elle me le dirait, alors il a manigancé tout cela et il m'a pris au piège. Oh, vous lui prêtez plus d'intelligence qu'il n'en possède. Oh, je n'en sais rien. Les vieux renards connaissent tous les trucs. Mais c'est très simple, il faut porter vos regards ailleurs. Politiquement, Richard? Il y aura bien d'autres sièges vacants. Oui, je le suppose. Ce que je suis venu chercher, c'est un conseil. Puis-je? Oh oui, bien sûr. Un conseil. Eh bien, il n'y a qu'un moyen de prévenir le scandale, mais peut-être est-il trop tard. Cessez de voir Nathalie Tewksbury. Cela vous est-il possible? Je l'ignore, je n'y ai jamais pensé. C'est une belle fille, extrêmement amusante à fréquenter. Elle me déconcerte un peu. Oui, je vous comprends. C'est une femme très déconcertante. Vous a-t-elle déjà déconcerté? Non, jamais. Ça n'aurait aucune importance. L'histoire de son passé ne m'intéresse pas. Ce n'est un secret pour personne. Elle est de ces gens dont on parle beaucoup et par ce fait, à qui l'on prête sans doute plus d'aventures qu'elle n'en a jamais eu. Oui, mais peu repose sur le témoignage d'un valet de pied passant dans la nuit. Et que ce soit un de mes domestiques me navre. La chance a joué contre moi. Croyez-vous que ce garçon devra témoigner, Richard? Je le pense. Nous devons prendre les devants et essayer d'éviter cela. Il faut persuader Harry qu'il fait une erreur. Je ferai de mon mieux pour vous. Merci, Richard. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de perdre pied. Il est toujours si élégant. Ce n'est pas là l'essentiel, Daisy. Non, mais ça ne nuit pas. Il faut s'attacher au caractère d'un homme, à la façon dont il se conduit en toutes circonstances. C'est cela l'important. Il s'est très gentiment conduit avec vous, Daisy. Vous vous souvenez? Oui. Daisy avait laissé tomber quelques têtes d'oreiller et Lord Charles les a ramassés pour elle. Et vous n'étiez pas là? Oh, je n'ai pas été assez rapide. Pauvre Madame Tewksbury, cela m'ennuie pour elle. Vous plaignez cette femme, Rose? Oui, monsieur Hudson. Imaginez ce que ça peut être d'être marié avec un vieux colonel Kakoshim qui tire du fusil toute la journée. Qui vous a raconté cela, Rose? La femme de chambre de Madame Tewksbury. Elle m'a affirmé que le colonel faisait du tir 5 jours par semaine quand le Parlement ne siège pas. Croyez-vous que ce soit cela, le mariage? Elle doit avoir tout de même de bons moments, Rose. Je suis sûr qu'il a d'excellentes qualités. Vous avez trop souvent tendance à juger les gens sévèrement sans aucune considération. Oh, mais si elle n'est pas heureuse, elle n'a qu'à le laisser et épouser Lord Charles. Oui, je suis de votre avis. Pourquoi ne le fait-elle pas? Non, on ne divorce pas. Elle ne peut se permettre un tel scandale. Ils ne laisseront pas les choses aller si loin. Qu'y a-t-il de scandaleux dans un divorce? C'est mieux que d'être malheureux toute sa vie. C'est comme ça, on n'y peut rien, Edward.
On doit sauver les apparences, n'est-ce pas, monsieur Hudson? Oh, en effet, Rose. Pourquoi? Ce serait bien trop long à vous expliquer, Edward. Ruby, votre dessert est réellement délicieux. Merci, monsieur Hudson. Pourquoi ne peut-on pas être honnête dans la vie? Oui, je me pose aussi la question. Je veux dire, si vous tombiez amoureuse, ou vous, Daisy, et que vous soyez mariée avec une espèce de vieux colonel rabougri, si vous aimiez vraiment un garçon charmant, pourriez-vous vivre sans nous, lui? c'est différent. Ça, je sais, c'est pire. Vous ne pourriez même pas avoir une liaison avec lui. Nous, les domestiques, cela nous est interdit. On nous élève dans le respect des vertus morales, de l'honnêteté. Et comment ne pas être dérouté quand on voit que les maîtres s'en moquent? C'est très drôle dans votre bouche, Edward. Si nous parlions de cette demoiselle Cécile là-bas à Sorneby, elle vous trouvait à son goût. De quoi s'agit-il, Rose? Oh, ce n'est rien, monsieur Hudson. Je le taquinais. C'est parce que je ne sais plus où j'en suis, monsieur Hudson. Alors, j'aimerais qu'on m'éclaire sur tout ça. Oui, et moi aussi, Rose. Bien, Edward n'a sans doute pas tort, monsieur Hudson. Je veux dire que nous voyons des choses un peu curieuses parfois, qui sont très loin de ce que ma mère m'a enseigné. Si Dieu avait voulu que nous agissions tous de la même façon, Rose, il nous aurait fait tous semblables. Oh, Ruby, que faites-vous? Vous n'avez pas encore terminé. Oh, je suis désolée, monsieur Hudson. Le colonel Tewksbury, monsieur. Ah, Tewksbury, je suis heureux de vous voir. Merci d'être venu. Voulez-vous vous asseoir? Merci. Je n'ai pas l'habitude de discuter de mes affaires personnelles avec de simples relations, bel ami. Oh, voulez-vous prendre un verre? Non, non, merci. Voyez-vous, nous appartenons tous deux et depuis de longues années au parti Tory. En effet. Et quand j'ai reçu votre mot, j'ai demandé conseil à Sir Geoffrey Dillon. Devais-je venir vous voir ou non? Comme il est notre avocat à tous deux, il lui était difficile de me conseiller de ne pas venir. Alors, je suis là. Oui, bien. Voyez-vous, si je m'intéresse à votre demande de divorce, c'est pour deux raisons. La première, c'est que le valet de pied de cette maison sera appelé à témoigner si vous poussez l'affaire aussi loin. Et je me dois de protéger les intérêts d'un homme qui sert mon fils et moi-même. Il est certainement capable de dire la vérité devant le juge. Sans doute, vous pouvez y compter, si cela se rendait jusqu'au tribunal. La question ne se pose pas, bel ami. La citation est envoyée. La seconde raison, bien sûr, concerne notre commune appartenance au Parti conservateur. Quoi que vous pensiez de Charles Gilmore en tant qu'homme, ses possibilités politiques ne peuvent vous avoir échappé. Je ne sais rien de ses possibilités politiques. Parce que j'ai lu dans les chroniques mondaines, mon cher, qu'il avait beaucoup d'allure. Frère d'un duc. Et très populaire auprès de toutes les hôtesses de mes fers. Oh, je vous en prie, Tewksbury, il a plus que cela à offrir et vous le savez. C'est une valeur sûre aux yeux du parti. Vous êtes en train de me demander de laisser tomber mon divorce pour le bien du parti, c'est cela? Franchement, oui. Si vous êtes inquiet pour l'avenir de votre siège parlementaire, je peux vous assurer d'ores et déjà que Gilmore a mis en vente sa maison qu'il avait près de Wolverton. Et l'idée qu'il voulait vous prendre votre circonscription était absolument fausse, et cela, je pourrais le jurer. Gilmore est l'amant de ma femme, bel ami. Et il doit en payer le prix. Le prix? Pour s'être fait pincer, oui. Oh, grand Dieu, la reine Victoria est morte. Gilmore est un joueur. Il a joué et perdu, c'est la règle du jeu. Et croyez-le, il va payer le prix. Tewksbury! Allez au diable avec vos règles du jeu. Dans ce cas, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire, bel ami. En effet, plus rien du tout. Je vais sonner et vous faire reconduire. Évadez-vous avec Lactantia. Jusqu'à 20 Toyota Highlander 2003 à gagner. Pour participer, soulevez l'étiquette de chaque contenant de fromage à la crème Lactantia et découvrez un numéro de plaque d'immatriculation unique qu'il vous suffira de valider sur notre site Internet. Évadez-vous. Vivez la passion de la danse. Tous les styles de danse réunis sur un même CD. Triple swing, foxtrot, rumba, salsa, tango, American swing et plusieurs autres. Retrouvez 16 pièces originales de la populaire télésérie diffusée à Radio-Canada, École de danse. En vente maintenant. Évadez-vous avec Lactantia. Jusqu'à 20 Toyota Highlander 2003 à gagner. Pour participer, soulevez l'étiquette de chaque contenant de fromage à la crème Lactantia et découvrez un numéro de plaque d'immatriculation unique qu'il vous suffira de valider sur notre site Internet. Évadez-vous.
Regardez Super Mamie le mardi à 20h et participez au concours Ma Mamie est super. Jusqu'au 19 novembre, notez le mot-clé de la semaine et dites-nous dans un court texte pourquoi votre mamie est une super mamie. 10 finalistes verront leur témoignage sur le site Internet de Radio-Canada et c'est le public qui votera pour la super mamie. Chaque mamie finaliste recevra 200 $ chez Simons et la super mamie méritera 3000 $ chez Germain Larivière, 3000 $ chez Simons et un forfait forme et détente pour 2 personnes au spa Givenchy de l'hôtellerie Les Trois Tilleuls. Qui sait, votre mamie sera peut-être la super mamie. GM ne l'a pas. Ford ne l'a pas. Honda et Toyota ne l'ont pas. Mais tous les modèles Chrysler 2003 l'ont. La meilleure protection de l'industrie, notre nouvelle garantie de 7 ans 115 000 km sur le moteur et la transmission et notre assistance routière 24 heures sur 24. Obtenez cette garantie sur tous nos modèles Chrysler 2003, incluant la berline Chrysler Sebring offerte à 279 $ par mois et le Chrysler PT Cruiser offert à 269 $ par mois. Aucun dépôt de sécurité sur nos modèles 2003. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Ça prend des super bons pneus pour tenir la route dans nos conditions climatiques. Pour maîtriser la route et arriver gagnant, il faut faire le bon choix. Les pneus Pirelli tiennent la route. Participez à notre concours et vous pourrez gagner plus de 125 000 $ en prix. Premier prix, 100 000 $ comptant. Vous pouvez aussi vous mériter un voyage de ski en Europe, un séjour au soleil ou l'une des 10 caméras digitales. Disponible chez Charles Turcotte, Refusé, Cap-de-la-Madeleine. Juste pour vous, à la salle J. Antonio Thompson, 2 très belles voix. Le vendredi 1er novembre, une rencontre inoubliable vous est offerte avec le Zufo. Si là-bas, je me demande pourquoi. Et le vendredi 15 novembre, c'est au tour de Claire Pelletier de vous enchanter. Inoubliable soirée à la salle J. Antonio Thompson, achat téléphonique 380-9797. Oh, salut, Daisy. Venez donc près du feu. J'ai enfin semé Rose, Edward. On n'en fait jamais assez avec elle, ce qu'elle est exigeante. Vous savez, j'ai trouvé magnifique votre façon de tenir tête à Monsieur Hudson, Whitney. Oh, ce n'est pas vraiment cela. Je veux comprendre les choses, c'est tout. Moi aussi. Vous avez Rose qui vous apprend. Est-ce que les taches se voient encore? Qu'est-ce que c'était? De la sauce de rôti. Ça me semble bien. Oui, mais vous n'êtes pas Lady Prudence. De toute façon, elle est myope comme une taupe. Edward, un homme m'a donné ça pour vous, dans la rue. Il a dit qu'il s'appelait Joseph et que vous vous rappellerez de lui à Somerby. Somerby? Que veut-il? Rien, merci, Ruby. Il faut que je sorte. Pourquoi devez-vous sortir? On était pourtant bien. Oh, bonsoir. Comme je le disais, elle était la fille de la femme de chambre qui était elle-même la bru du capitaine. Et alors, je vous dis cela, mais gardez-le pour vous. Elle avait rencontré un cochon. Je suis très heureux de vous revoir, Eddie. Est-ce que tout s'est finalement bien passé l'autre jour? Nous sommes partis avant la fin. Oui, nous ne sommes pas assez vus tous deux à Somerby. Oh, vous avez tant de travail. Oui. Vous rappelez-vous lorsque je vous ai montré les affaires de Lord Charles dans sa chambre? Ses boutons de manchette en or et sa robe de chambre qui venait de Rome. Oui, c'est cela. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler. Oh. Je vous demande d'oublier cette robe de chambre, Eddie. Vous ne l'avez jamais vue. Jamais. Mais vous me l'avez montré, non, je ne peux... Eddie. Non. Oh non, merci, non. Et pourquoi voulez-vous que j'oublie cette robe de chambre? Parce que j'ai quelque chose pour vous, Eddie. Ne l'ouvrez pas ici, pas en public. Je peux vous dire ce qu'elle contient. Quoi? Un peu d'argent, ou plutôt une belle petite somme. Une récompense pour votre oubli. Une petite minute, mon... Cachez cela, mon petit. Mettez-le au chaud dans votre veste. Au revoir. Il n'y avait pas de lettre avec? Non. Il y avait seulement les 10 livres. Le valet de Lord Charles me l'a remis à la taverne de la Couronne. Il m'avait envoyé un mot pour que je le retrouve là. Et il vous a remis l'enveloppe devant tout le monde? Eh bien oui. Enfin, c'était plein, mais je ne crois pas que ce soit vu. Et je n'ai pas ouverte là-bas, Monsieur Hudson. Et ça n'a pas d'importance. Je ne vais pas garder cet argent. Je veux dire, je dois le renvoyer, je ne peux pas le garder. Et je témoignerai si je suis cité, et je dirai toute la vérité, ce que j'ai vu, et je sais que c'est mon devoir, quoi qu'il en dise. Oh, attendez, Edward, attendez. Ne vous pressez pas tant. Pardon? Les choses sont peut-être un peu plus compliquées que vous ne l'imaginez. Oh, je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans.
On a voulu m'acheter et j'ai refusé, c'est tout. Vous ferez ce qu'on vous dira de faire et rien avant que j'ai parlé au maître. Mais Monsieur Bellamine ne voudra pas que j'accepte l'argent. Il veut que je dise la vérité, c'est ce qu'il a dit. Il y a des moments où la vérité doit céder la place à de plus hautes considérations, telles que la discrétion et la loyauté. Ça surclasse la vérité. Je ne suis pas de cet avis, Monsieur Hudson. Si je m'abaissais à cette compromission, je l'aurais sur la conscience jusqu'à la fin de mes jours. Oh, personne n'exige que vous mettiez cet argent dans votre poche. Mais pourquoi ne pas en faire don à une œuvre de charité, aux veuves de marins, par exemple? Nous y réfléchirons. Laissez-moi m'occuper de cela et allez vous coucher, Edward. J'ai cru devoir vous en informer, monsieur. Vous avez eu raison. Et Edward a eu raison de vous en parler. Oh, c'est un bon garçon qui a toujours été honnête et scrupuleux. Mais personne ne lui demande de se parjurer ou de composer avec sa conscience. Il vaut mieux qu'il oublie tout cela, je me charge de cette affaire. Très bien, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Hudson, merci. Vous n'allez pas me demander de reprendre cet argent, j'espère. Non. On a conseillé à Edward d'en faire don à une œuvre de charité. Avez-vous une préférence? Je suis navré, Richard. Cela a été fait dans les meilleures intentions, afin de ne pas vous créer de plus grands embarras. En fait, j'espérais qu'il ne parlerait de rien, qu'il voudrait bien oublier la couleur de ma robe de chambre et que ça s'arrêterait là. Je ne pouvais savoir qu'il irait trouver votre majordome, qui viendrait tout vous raconter à son tour. Les domestiques sont devenus bien scrupuleux ces derniers temps. Cela devrait vous soulager. Vous auriez pu être victime d'un affreux chantage, mon cher. C'est parfois plus facile à contrer. Peut-être avez-vous raison, mais je peux vous dire que son sens de l'honneur s'est révolté. La couleur de votre robe de chambre est gravée dans sa mémoire. Que va-t-il se passer? Oh, nous verrons. Mes avocats ont retenu McCorquodale pour ma défense, si nous en arrivons là. Il réduira votre valet de pied en miettes. J'aurais réellement voulu lui épargner cela. J'ai vu Tewksbury. Je n'ai pas pu le persuader d'abandonner la cause à aucun prix. Oh, je n'avais pas tellement d'espoir. J'ai cru détecter dans votre utilisation du mot prix une légère note de critique. Non, pas vraiment. Je vois votre dilemme. Vous envisagez le problème sous un angle pratique que j'aurais pu me laisser tenter moi aussi, Charles. Mais vous auriez résisté à la tentation, mon cher. C'est là toute la différence. Oh, seulement pour des motifs stratégiques. Et pas nécessairement pour des considérations morales. Je me le demande. Mais comme vous l'avez vous-même reconnu, et je suis assez arrogant pour le croire, j'ai quelque chose de positif à offrir à notre défaillant parti. Et je n'ai pas l'intention de laisser des opportunistes comme Tewksbury me fermer les portes. Il y en a des tas comme lui à la chambre, faisant semblant de dormir sur leurs deux oreilles, mais surveillant les jeunes parlementaires très attentivement. Ce n'est pas étonnant que nous soyons dans l'opposition. Nous ne méritons pas mieux. Nous avons l'Irlande, le chômage et tous ces problèmes. Nous avons l'Europe qui gronde sous les menaces de guerre et ils dépensent leur énergie à des sottises, à des broutilles, à des choses inconséquentes. Je suis désolé de vous interrompre, je dois m'en aller. Oui, bien sûr. Et comment prend-elle les choses? Est-elle plus calme chez Lady Prudence? C'est de Nathalie dont vous parlez? Oui, je pense que ça va. Vous savez, pour être très franc, je n'ai pas eu un moment pour la voir. Je dois m'en aller, moi aussi. Entrez. Ah, vous êtes là. Je me demandais où vous étiez. Quelqu'un me cherche? Non. Qu'est-ce que vous faites? Je lisais une lettre de mon frère. Oh, vous ne devriez pas entrer. Vous savez, Daisy, Monsieur Hudson n'approuve pas cela. Alors venez me rejoindre auprès du feu. Il fait froid ici. Non, je n'en ai pas envie ce soir. Je vais bien. Non, ça ne va pas. Vous avez l'air tout déprimé. C'est toujours à propos de cet argent? Oh non, à propos des gens, Daisy. Ils vous disent une chose et vous leur faites confiance. Vous réglez votre comportement sur eux. Oh, je ne sais plus. Je songe sérieusement à abandonner cette vie. Mais que feriez-vous? Eh bien, je pourrais entrer dans l'armée. Dans l'armée? Pourquoi pas? Mon frère est soldat dans le régiment du Middlesex. Eh bien, il dit que c'est la grande vie. Du bon air, de l'action, la nourriture n'est pas trop mauvaise. Et ils ont besoin de jeunes. Non, non, ne faites pas cela. Vous allez vous faire tuer. Non, voyons. Ils font attention à leurs soldats. C'est la bonne vie. Ici aussi, c'est la bonne vie. Non, tout a changé. Ah, vous commencez à vieillir, c'est tout? Non, c'est pas ça. Quel âge avez-vous? 18 ans. Le 11 mai. Et vous? J'ai 25 ans. Je les aurai
Le 24 janvier. Vous êtes trop vieux pour l'armée. Vous savez que vous me remontez le moral, Daisy. Pourquoi on sortirait pas ensemble? Vous blaguez? Non, bien sûr que non. Quand ça? Demain, alors? C'est que demain, je voulais aller chez moi à Waldheim Stowe voir mon père. Oh. C'est un original, vous savez. Il est charpentier de son métier. C'est vrai? Je pourrais vous emmener avec moi? Oh non, il ne faut pas, ça le dérangerait. Mais non, je suis sûr que vous lui plairez. Eh bien, je vais vous emmener au palace, si vous voulez. Oh oui, Edward, ça me plairait beaucoup. Je n'y suis jamais allée. Ah bon? Daisy, que faites-vous dans cette Oh. chambre, hein? Elle ne fait pas de mal, Rose. Non, je cherchais Edward, c'est tout rose. Eh bien, maintenant que vous l'avez trouvé, vous pouvez sortir d'ici, j'ai du travail pour vous. Vous me comprenez maintenant. On ne peut même pas avoir une simple conversation. Ça a été très agréable, Edward. Oui? Oh, je pense que je vais aller me saouler. Daisy? N'en dites rien à personne. Oh, bien sûr que non. Allez boire autant que vous voulez, vous l'avez bien mérité. Mais ne vous engagez pas dans l'armée. Saviez-vous que Mocoton paie les taxes surtout en magasin? Oui, pour un temps limité. On paie la TPS et la TVQ pour vous, en plus de vous offrir à l'année les prix du manufacturier. Faites le plein de bas prix chez votre Mode Coton à Trois-Rivières et Sorel. Il n'y a pas d'âge pour être heureux, hein? Je suis chez moi, hein? Oh, l'ambiance est belle. Le personnel, c'est chaleureux, hein? Ils nous accueillent toujours avec un beau sourire. Ça, c'est quelque chose pour une personne âgée aussi. Tous les gens sont autonomes ici, puis si à un moment donné ils sont malades, bien, on a soin de nous. On a le ménage de fait à toutes les semaines. À tous les jours, il y a quelque chose, hein? On vit en famille, hein? Je me sens chez nous. Sortie Week-end, une présentation de Nouvel Horizon. Samedi dès 20h, le chanteur Gilles Descoteaux vous convie au théâtre Bellecour de Baie-du-Fèvre. Le spectacle Ladies Night sera présenté à la salle J-Antonio Thompson samedi et dimanche à 20h. Et le théâtre du Gros Mécano met en scène la pièce pour enfants L'Homme Chopin et le Petit Tas de Bois ce dimanche 14h à la Maison de la Culture. Sortie Week-end est une présentation de Portes et Fenêtres Nouvel Horizon. Mode Coton vous fait tout un cadeau. Oui, pour un temps limité, nous payons les 2 taxes pour vous, surtout tout en magasin. Et profitez des prix du manufacturier. Faites le plein de bas prix chez votre Mode Coton à Trois-Rivières et Sorel. Juste pour vous, à la salle J-Antonio Thompson, une délicieuse comédie Mambo Italiano avec Michel Poirier et Patrice Godin. La vérité choque. Les parents se réjouissent d'apprendre que leur fils est amoureux. Mais quelle surprise lorsqu'ils réalisent qu'il s'agit d'un autre homme. De l'excellent théâtre à la salle J-Antonio Thompson. Achat téléphonique 380-9797. C'est la vente éléphantesque chez Clément Boisvert Meubles. Le moment ou jamais d'économiser car tout est réduit. Profitez de l'automne pour repenser votre intérieur et actualiser votre décor avec des styles aux lignes audacieuses. De plus, vous n'avez pas un sou à verser, aucun dépôt ni aucun intérêt avant le printemps 2003. Et nous payons même les 2 taxes sur tout en magasin. Clément Boisvert Meubles, du choix, de la variété et la qualité sans compromis. La vente éléphantesque de Clément Boisvert Meubles, 550 rue Whitehead, Trois-Rivières. Sir Jeffrey Dillon. Jeffrey? Excusez-moi de venir sans m'être annoncé, Richard, mais il fallait que je vous parle d'une affaire des plus urgentes. Non, puis-je vous servir un verre? Non, rien. Merci. On vient de me transmettre un renseignement qui m'ennuie beaucoup, mais j'ai dû en faire part à mon client, le colonel Tewksbury, et j'ajoute que je suis ici de mon propre chef. Oui, eh bien, quel est ce renseignement? Il semblerait que le valet de Charles Gilmore ait été vu donnant une enveloppe à votre valet de pied Edward dans un endroit public, la taverne de la Couronne. Lorsque Tewksbury en a été informé, il en a déduit à juste titre que cette enveloppe contenait de l'argent. Une basse tentative de Gilmore pour acheter le silence d'Edward. Arrêtez-moi si je vais trop vite. Non, continuez. Tewksbury est persuadé que vous étiez au courant de cette affaire. Que vous êtes de connivence avec Gilmore dans cette tentative tristement mal avisée d'entraver le cours de la justice afin de protéger la carrière de Gilmore. En résumé, vous êtes relié à une conspiration des plus déplaisantes. Et il en répand la rumeur, je présume. Non, non, pas exactement. Pourquoi s'arrêterait-il à vous? Vous ne le croyez pas, bien sûr. N'y a-t-il pas un fond de vérité? C'est vrai que Charles a tenté d'acheter mon domestique en lui offrant de l'argent.
Quel manque d'éthique pour un futur Premier ministre. Quel manque d'éthique que d'espionner un innocent jeune valet de pied dans un pub où il se détendait. Innocent? Pourquoi un jeune homme plein d'avenir serait-il détruit par un vieux cocu, criant vengeance? Croyez-moi, il ne s'agit pas d'autre chose. Je n'excuse pas ce qu'il a fait, mais par Saint-Georges, je comprends ses raisons. Très bien, Richard, gardez votre calme. L'important, c'est qu'il ait une notoriété publique, qu'Edward a accepté de prendre cette enveloppe. Non, on l'a vu lorsqu'il l'a mise dans sa poche. Mais on l'a forcé à prendre et il l'a apportée aussitôt à Hudson, qui me l'a remise. Vous l'interrogerez vous-même. Non, c'est inutile. Au contraire, c'est absolument nécessaire au moment où les rumeurs courent partout dans Londres. Et dans cet ordre d'idées, je veux revoir Tewkesbury dès demain. Demain, c'est samedi. C'est exact, et c'est pour cela que je veux le voir, avant les réunions mondaines de fin de semaine. Très bien, je ferai de mon mieux. Voulez-vous que je sois là? Faites comme vous le jugerez bon, Jeffrey. Rose? Où est donc Hudson? Je veux le voir tout de suite. Il est sorti chercher Edward, monsieur. Qu'allez-vous faire de votre argent, hein, Eddie? Vous payez le motocyclette? Je l'ai donné à monsieur Hudson. Pourquoi avez-vous fait ça? Il fallait le garder pour vous. Oh non. Il va aller aux femmes de marin. Saluons tous le grand cœur d'Edward. Ne vous moquez pas, Madame Bellamy, enfin, Lady Marjorie, elle était sur le Titanic. C'est très touchant, je suis ému. Oui, eh bien... Oh, je m'en vais. Oh. Excusez-moi. Edward. Oh, je ne veux pas discuter avec vous. Moi, je veux vous parler. Avez-vous déjà été au tribunal? Non, laissez-moi tranquille. On vous fait jurer de dire la vérité, toute la vérité, sur la Bible, vous savez. Et vous devez absolument dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, même si cela met votre maître dans l'embarras. Mais je veux m'en aller, laissez-moi. Vous savez ce que coûte la conspiration pour entraver le cours de la justice? Le parjure, le mépris de cour. Savez-vous que ça peut mener en prison, de très longues années de prison? Ah, bonsoir, monsieur Hudson. Ça fait longtemps que l'on ne vous a vu. Excusez-moi, je ne suis pas venu pour discuter. Je ne connais aucun valet de pied qui ait trouvé une place s'il a fait de la prison, Edward. Et c'est pour ça que lorsque vous serez au banc des témoins... Lâchez ce garçon! De quoi vous mêlez-vous? Je suis monsieur Hudson. Mais cet homme-là, monsieur Hudson, c'est lui qui m'a posé des questions et qui m'a donné un demi-souverain. Maintenant, il veut m'intimider. Ça va, Edward, ça va. Et vous, écoutez-moi bien. Je suis le majordome de monsieur Bellamy. Et je vous conseille de ne pas molester ni effrayer de jeunes serviteurs en public si vous ne voulez pas que la police s'en mêle. Nous nous reverrons au tribunal. Eh bien, dépêchez-vous. Et que se passe-t-il? Le majordome de la défunte Lady Marjorie mêlé à une bagarre de pub? Où allons-nous, mon Dieu? Ça ne vous regarde pas, monsieur Trump. Dépêchez-vous, Edward. Oh. Vous savez, j'ai 2 valets de pied sous mes ordres. Je suis sévère avec eux. Je ne leur permettrai jamais de venir bavarder ici. Vous avez raison. Oh, bonsoir, Rose. Prudence. Bonsoir, Richard. Oh, Jeffrey. Nous nous rencontrons bien souvent dans le hall ces derniers temps. Lady Prudence. Je suis désolée de vous déranger, Richard, mais il faut absolument que je vous voie. Je m'en allais. Non, un instant. S'agit-il de Harry et Nathalie? Oui, en partie. Alors je pense que vous devriez rester, Jeffrey, pour entendre la dernière sur la façon dont votre client traite sa femme, puisque nous en sommes tous à jouer les commères. Eh bien... Non, ceci est très important. Nathalie vit chez Prudence en ce moment. Elle lui a raconté d'horribles histoires. Il paraît qu'Harry la frappe lorsqu'il est en colère. N'est-ce pas, Prudence? Oh, vous savez, ces histoires sont peut-être un peu exagérées. Je ne crois pas qu'il ait pu être aussi brutal. Mais n'avait-elle pas une marque sur le bras? Oui, sans doute. Mais je suis venue ce soir pour une autre histoire pénible au sujet de notre irrésistible Casanova. Lord Charles? Oh oui. Puis-je avoir un verre de quelque chose, Richard? Oui, bien sûr, Jeffrey. Non, merci. Nathalie avait donné rendez-vous à Charles aujourd'hui dans un petit restaurant discret de Curzon Street pour déjeuner. Et là, elle l'a attendu en vain. Sa déception était si grande qu'elle est allée jusqu'à sa garçonnière. Et il n'a pas ouvert la porte. Elle est pourtant certaine qu'il était là. Merci, Richard. Vous pouvez imaginer son humiliation. Elle était là, dans la rue, sur le pavé, tremblant de peur que quelqu'un ne l'ait vue. Alors, continuez, je vous prie. Eh bien, elle est revenue à la maison et vers les 5 heures, ce valet si vulgaire de Charles a apporté une lettre très laconique et très mal écrite pour un homme sur lequel le pays fonde de si grands espoirs. Nathalie était dans une rage épouvantable. Je ne sais pas ce que tout cela va donner. Une chose est cependant très claire.
Notre cher Lord Charles ne peut s'en tirer avec les honneurs de la guerre. Vous croyez encore avoir misé sur le bon cheval, Richard? Tu vas te rendre compte, jeune, que t'es toujours tout seul. Puis tes ennemis, c'est tout le monde. C'est mieux d'avoir le bon œil qui veille sur toi, man. Pas venu manger dans ma main tout à l'heure. C'est pas pour que tu te portes, l'autre! Après Hochelaga. Tu vas te faire passer, Claude. Cherche-toi à me procéder, toi? Ouais, mon show, fait juste commencer. Mais le tien, le rideau commence à descendre. Le nouveau film de Michel Jeté, Histoire de peine, présentement à l'affiche. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Voulez-vous bien me dire ce que vous avez mangé? Des cochonneries. Motrin régulier et les nouveaux Motrins, extra fort et ultra fort. 3 choix pour soulager le mal. Pour écœurer les gens. Motrin régulier et les nouveaux Motrins, extra fort et ultra fort, par le fabricant de Tylenol. Vite, à radiocanada.ca. Pas de répit pour vos vedettes. Suivez-les sur le site Internet de Radio-Canada. Cliquez sur la zone télévision de radiocanada.ca. radiocanada.ca. Go! Pas de répit pour vos athlètes. Suivez-les sur le site Internet de Radio-Canada. Cliquez sur la zone sport de radiocanada.ca. Le Grand Blitz de peinture marque privée Rona, c'est jusqu'à mardi le 29 octobre. Vous achetez 3 contenants de 3 litres 64 de peinture de marque privée Rona et le 4e est gratuit. Procurez-vous votre coupon dans la circulaire Rona ou visitez rona.ca et ne ratez pas cette offre exceptionnelle sur une peinture de très belle qualité. Obtenez gratuitement 3 litres 64 de peinture de marque privée Rona durant le Grand Blitz de peinture marque privée jusqu'à mardi dans tous les Rona. Mercredi, c'est trop tard. Bonjour, madame. Ça va être long? Oui. On commence? Très long. Avec la nouvelle loterie Jeu de patience, vous avez une chance sur 4 de gagner jusqu'à 25 000 $ en lot. Ça peut être payant d'être patient. L'Auto-Québec vous rappelle que les jeux de loterie sont réservés aux 18 ans et plus. C'est à nous, adultes, d'y voir. C'est l'événement 2 pour 1 sur tous les cuirs en magasin chez Screaming Eagle. T'es sérieux? Absolument. T'achètes une paire de pantalons à prix régulier et t'obtiens la deuxième gratuitement. Un exemple, pour elle et lui, 2 paires pour 200 $. C'est un 2 pour 1 sur tous les cuirs en magasin? On peut rien te cacher, hein? En plus, Bot Western pour elle, 2 paires pour 99 $. Aucun paiement ni intérêt avant 6 mois. Des millions de dollars de marchandises à liquider. C'est du jamais vu. On vous attend dès maintenant pour l'événement 2 pour 1. Directement du manufacturier Screaming Eagle. 1424 Saint-Laurent, Montréal. Et à Laval, au 3915 boulevard Samson. Entrez et asseyez-vous, Richard. Merci d'avoir accepté de me voir, Tewksbury. J'ai peu de temps à vous accorder, j'ai d'autres rendez-vous. Assez pour dissiper certains malentendus, j'espère. Tout d'abord, il me semble que vous me devez des excuses. Le croyez-vous? Je comprends que vous êtes passé ces derniers temps par de terribles tensions, mais cela excuse difficilement les rumeurs déplaisantes que vous avez allègrement répandues sur mon compte et sur ma soi-disant connivence avec Lord Charles Gilmore. Des plaisantes rumeurs, mon œil. Jeffrey, et quoi qu'il en soit, je voulais simplement que vous sachiez en présence de notre mutuel avocat que si je ne reçois pas une rétractation, je vous attaquerai en justice pour propos diffamatoires. Si la source de ces rumeurs est Dillon, il faudra que vous l'attaquiez lui aussi. Il est plus grave de répandre une rumeur que de la lancer. Et ça, c'est la loi. Je vous en prie, monsieur, je ne crois pas que ce genre de propos fasse avancer nos affaires, colonel. S'il y a quelque chose que moi, je n'ai jamais fait, c'est du blablabla dans les pubs, messieurs, pour que tout le monde l'entende. Et je n'ai pas d'espion à ma solde dans ces mêmes pubs pour effrayer de jeunes domestiques. Il est parfois nécessaire de sonder les domestiques pour découvrir la vérité. Non, pas lorsqu'on met en doute l'intégrité de mon valet de pied, Jeffrey. Mais nous ne l'avons pas payé pour qu'il supprime des preuves. C'est vous qui l'avez fait pour protéger votre protégé. C'est faux, et cette hypothèse relève encore de la diffamation. Je crois que c'est là que réside votre malentendu. D'accord, Jeffrey. Si vous persistez à croire tout cela, il ne nous reste plus qu'à avoir recours à la loi. Je l'ai expliqué à Jeffrey, et j'espère que vous écouterez ses conseils. Je n'ai rien à voir dans la tentative de Gilmore pour acheter le silence de mon valet de pied, et je n'aurais jamais appuyé une telle idée. Non, il est facile de désavouer l'homme maintenant qu'il est discrédité. Non, ça c'est une remarque stupide et mesquine.
Par Saint-Georges, Tewksbury, il semble que c'est dans votre tête que ça ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Messieurs, n'en faites pas une affaire personnelle. Dites cela à votre client. C'est une affaire personnelle et rien d'autre. Vous êtes difficile à comprendre, bel ami. Vous soutenez un jeune débauché qui séduit les jeunes femmes mariées. Vous le poussez au nom du vigoureux et progressif tourisme. Juste ciel, si le pays tombe un jour entre ses mains, j'émigrerai. Je ne suis pas en mesure de commenter cela. Je ne le souhaite pas. Et ça n'a rien à voir avec le sujet que nous débattons. Je vous en prie, messieurs, laissez-moi placer un mot. Je ne crois pas que Richard ait saisi le principal, le fait que Tewksbury renonce à demander le divorce. Il y a renoncé, c'est bien vrai. En effet. Oui. Je la reprends, bel ami. Et si vous voulez le savoir, j'avoue que je n'ai jamais voulu la perdre. Oh, nous avons déjà eu des moments difficiles. On les a surmontés. Mais je n'ai pas supporté celui-là. Arrive un jeune homme. Il achète une maison presque à côté de la mienne. Il fait l'amour à ma femme, me ridiculise de la plus odieuse façon aux yeux de tous. Et pour couronner le tout, il a l'effronterie de se proclamer mon rival politique. Il veut prendre non seulement ma femme, mais ma circonscription. Tout ce qui est ma raison d'être. Oh, bel ami, vous parlez de rumeurs. Juste ciel, si vous saviez par où je suis passé. Je ne pouvais plus le supporter. Il fallait que je fasse quelque chose. Ou bien ma femme se reprenait, ou elle cessait d'être ma femme. C'est aussi simple que cela. Je lui ai mis le marché en main. Elle a choisi de me quitter. Vous connaissez probablement la suite. Devant les difficultés, le garçon a montré sa vraie nature. Il l'a abandonné. J'en ai vu d'autres comme lui. C'était à prévoir. Pas de tripes. Aucune stabilité, ce ne sera jamais un politicien, ce garçon-là. Et hier soir, elle m'a appelé. Elle revient à la maison. Sans histoire. On parle beaucoup et les gens ont tort, vous savez. Ils croient que... Enfin, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Et je dois m'en aller. Je vais la chercher. Elle arrive par le train de 5 heures. Ah, je suis heureux qu'elle lui soit revenue. C'est ce qu'il lui faut en réalité. Cette grande et luxueuse maison apaisera sa nature. Dommage qu'elle ne l'ait pas fait un peu plus tôt. Je devais rompre cette liaison. Et dans ces cas-là, une rupture nette et rapide vaut toujours mieux. Sans doute, mais disons que le moment était mal choisi. N'y a-t-il pas là une note de critique? Cela peut difficilement être autre chose. Vous n'avez pas jeté vos cartes avec une grande sagesse. Je ne suis pas comme vous, voyez-vous, Richard. Vous avez toujours mené votre jeu avec sagesse et voyez où vous en êtes. Vous êtes un homme déçu, cherchant à vivre à travers les autres. Il est possible que l'on me juge comme un arrogant et prétentieux personnage qui vivait dangereusement et a péri ignoblement, mais j'ai toujours été mon propre maître, Richard. Et on ne gravera pas sur mon épitaphe. Il a joué ses cartes avec sagesse. Qu'allez-vous faire maintenant? Je n'en sais rien encore, j'y réfléchirai. J'irai peut-être au Canada. C'est plein de moutons noirs qui ont bien tourné. Je vous promets une chose. Vous entendrez encore parler de moi. Je m'en vais, je dois déjeuner au Ritz. Avec une fascinante princesse roumaine. Comment vous sentez-vous? Oh, c'est toujours aussi terrible. Oh, je crois que j'ai eu mon compte hier soir. Ça ne vous a pas réussi, on dirait. Vous n'avez rien mangé? Non. J'ai eu mon après-midi, je crois que je vais aller me coucher. Oh, j'ai mon après-midi, moi aussi. Nous pourrions peut-être aller au palace comme vous... Edward, j'ai un mot à vous dire. Venez une minute. Je me suis excusé, monsieur Hudson, et je vais m'engager dans l'armée. Oh, il est inutile de faire cela, Edward. Pourvu que cela vous serve de leçon. Asseyez-vous, mon garçon, asseyez-vous. Oui, monsieur Hudson. Je confesse que je mérite un certain blâme.
pour ne pas avoir éclairé votre esprit lorsque vous me le demandiez. Au sujet de ce problème d'argent, bien sûr, vous aviez raison de vouloir le rendre. Et je suis désolé de ne pas m'être fait comprendre clairement. Je vais essayer maintenant. Écoutez-moi attentivement. Voyez-vous, Lord Charles Gilmore est l'un de nos plus brillants politiciens. Il peut même devenir Premier ministre. Si un homme peut faire de grandes choses dans sa vie publique pour le bien de tous et pour le bien du pays, qui sommes-nous pour juger de sa vie privée? Nul n'est parfait et cela ne nous regarde en rien. Vous me suivez? Non, Monsieur Hudson. Et lorsque les deux vies, la vie publique et la vie privée, se tiennent ensemble, il est assez compréhensible que certains gestes semblent peu orthodoxes parfois et que... Vous voyez où je veux en venir? Donc, Edward, tous ces propos sur votre intention d'entrer dans l'armée sont aussi oiseux que ridicules. Alors enlevez-vous cela de la tête, mon garçon. Oui, Monsieur Hudson, si vous le dites. Et ne mettez plus les pieds au pub. Non, Monsieur Hudson. Parfait. Ce sera tout, Edward. Ça va? Oui, enfin, je le crois, Daisy. Vous n'avez pas oublié? Quoi donc? Nous allons au palace? Ou vous êtes trop fatigué pour ça? Oh non. Non, je me sens beaucoup mieux. Faites vite, je vous attends. D'accord. Hé, Rose, je suis un peu à court. Ce n'est pas surprenant. Oh, vous allez pas me remettre ça. Allez, prêtez-moi quelques shillings jusqu'à ma paye. Oh. Tenez. Et Merci, faites-en Rose. bon usage. Je vous redresserai ça. Vous y êtes? Où allez-vous comme ça? Edward m'emmène au palace. Tâchez de bien vous tenir tous les deux.